Et salut à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui en ce dimanche avec une vidéo spéciale mariage. Je vais répondre à toutes vos questions, on va parler de déco, de robes, de prestataires papeterie, de quoi d'autre encore, du lieu, voilà, je vais essayer de répondre aux différentes questions que vous m'avez posées. C'est apparemment un thème qui vous intéresse pas mal. Puis si jamais vous aussi vous organisez votre mariage, peut-être que ça peut du coup vous aider. En tout cas, j'en serais ravie. Et je vais vous raconter un petit peu à combien j'en suis. Là, je suis à moins de 3 mois avant mon mariage. Et c'est un mariage qu'on organise nous-mêmes à 100%. On n'a pas fait appel à de wedding planner ou de wedding designer. Ce sont ces nouveaux métiers qui en fait accompagnent les mariés, que ce soit dans la recherche des prestataires, les réservations, le planning, le lieu, la décoration, etc. Nous on fait tout nous-mêmes, donc ça a l'avantage de vraiment faire quelque chose qui nous ressemble, mais évidemment il faut bien prendre en compte que ça prend du temps, c'est sûr, de l'énergie, donc il faut voilà, le prévoir un peu à l'avance, surtout que nous c'est pas un mariage qu'on organise 2 ans à l'avance comme ça peut se faire aujourd'hui. Nous, en tout et pour tout, je crois qu'on avait 8 mois. Voilà, parce qu'on avait choisi notre date par rapport à la floraison des lavandes vers chez nous, par rapport à plein de petites choses. Donc voilà, je vais vous en dire un petit peu plus, répondre à vos premières questions aussi. J'ai eu pas mal de questions sur la robe, sur les bijoux, la déco, le lieu. Voilà, donc je vais un petit peu répondre à tout ça et vous présenter un petit peu plus du coup qu'est-ce qu'on aimerait pour notre mariage. Donc déjà on voulait quelque chose nous de simple, qui nous ressemble et l'occasion en fait de rassembler les personnes qui nous tiennent, enfin nos proches en fait, les personnes qui nous tiennent à cœur j'allais dire, enfin vraiment toutes les personnes, oui c'est ça, qui nous sont chères, donc que ce soit les amis et la famille, et les rassembler dans un lieu. Donc c'est aussi pour ça qu'on a la chance d'avoir un lieu en fait qui appartient à la famille du côté de mon copain, qui sont agriculteurs, donc ils ont une ferme dans le Gard, ce qui nous permet voilà, d'avoir de l'espace à l'extérieur, puisque comme on sera en juin, il fera bon, donc on pourra voilà, rester à l'extérieur et être bien, profiter de la nature, etc. Ce qui nous permet aussi de ne pas avoir à s'y prendre 2 ans à l'avance, notamment pour la réservation du lieu, puisque surtout dans la région, apparemment, il y a de plus en plus de mariages cette année, et apparemment, pour la réservation des lieux, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Pour avoir de l'espace, c'est souvent un gros budget. Nous, voilà, c'est un mariage petit budget, on essaye, petit mariage aussi, entre guillemets, dans le sens où on n'invite pas 100, 150, 200 personnes comme ça peut être le cas des gros événements. Donc voilà, on essaye aussi de limiter les coûts, de limiter notre impact sur l'environnement, mais vous allez le voir à travers de la seconde main, beaucoup de do-it-yourself, de la récup et des matériaux naturels plutôt que d'autres, voilà. Donc déjà pour le lieu, voilà, ça aura lieu à la ferme, et qui dit espace chez soi dit espace aussi où il y a une histoire, où il y a des lieux que l'on aime, voilà, c'est aussi important pour ça, mais ça dit aussi travaux et aménagements forcément, puisque du coup quand on a beaucoup d'espace, c'est très difficile, il faut l'entretenir, et nous comme on souhaite accueillir pas mal de personnes quand même, il faut que ce soit quand même adapté à l'occasion, donc notamment je vais vous partager quelques photos, petites vidéos, mais vous verrez mieux après le mariage, où je pense que vous referez une vidéo un petit peu plus détaillée sur le lieu une fois que les travaux seront finis. Mais en ce moment on y est tous les week-ends justement pour créer des espaces, que ce soit l'espace pour notre cérémonie laïque que l'on va organiser là-bas, l'apéro, l'apéro vin d'honneur entre guillemets, le repas, la soirée dansante. Donc en fait voilà, il faut définir des espaces et les réaménager pour des espaces qui avant étaient des fois laissés, et bien du coup forcément la nature avait repris ses droits, donc il y avait énormément de ronces, un terrain pas plat, donc on ramenait de la terre. Dans la terre, il y a énormément de cailloux, donc on trie les cailloux, on essaye d'aplanir, on essaye de définir des zones adaptées en fait au mariage. Donc ça demande du temps, mais c'est plutôt chouette. Nos proches nous aident aussi, donc c'est des moments qui du coup sont sympas d'être partagés tous ensemble. Mais c'est sûr que ça nous demande du temps. Je vais notamment vous montrer une petite insert en vidéo de l'endroit où on aimerait faire la cérémonie laïque. Je vais vous montrer un peu l'avant et l'après.
Ce que j'aime moi dans cet endroit, c'est qu'il y a du cachet. Vous avez vu une ancienne, je crois que c'était l'ancienne salle, je sais pas si c'était une bergerie ou si c'était à l'époque, en tout cas qui était plus utilisée maintenant, où il y a un petit peu de pierre sur le côté, où il y a du lierre qui monte. Enfin voilà, ça c'est un des endroits que j'aime beaucoup. Et puis sous les arbres, on s'était dit que ce serait sympa pour notamment meubler cet espace pour la cérémonie laïque. On a fait appel à la mairie. Sachez que ça, si vous organisez votre mariage, c'est possible aussi de demander à la mairie à l'avance pour avoir gratuitement, alors certains font payer la livraison, enfin si c'est le service technique qui vous les emmène, mais vous pouvez avoir accès à des tables, des chaises et ou des bancs. Donc nous pour la cérémonie laïque, on va avoir des petits bancs en bois qu'on pourra disposer justement à cet endroit-là, et puis on aimerait faire une espèce, je vous dévoile pas tout parce que je sais qu'il y a des personnes de mes proches qui regardent les vidéos, donc il faut quand même garder des surprises, mais en tout cas voilà, c'est à cet endroit qu'on va définir ça. Pour le style de déco, je vous montrerai 2-3 photos d'inspiration qui moi me plaisent. J'avais déjà des idées en tête, c'est pour ça que du coup on chine, on a récupéré d'anciens tapis, des dames Jeanne, j'avais cueilli quelques graminées, pampas, etc. pour du coup aménager cet espace. Voilà pour le lieu. Est-ce que j'avais noté d'autres petites choses ? Voilà, ce sera majoritairement en extérieur, hein, on mangera aussi dehors. Voilà, c'est pareil, il faut un endroit assez grand. C'est une des premières choses qu'on a réservé, le traiteur. Parce que pour nous, bien manger, c'est important. Pour le coup, voilà, le lieu, ça nous demande pas de budget, ça nous demande du temps à nous et des travaux, voilà, aménagement pour ça. Pour le traiteur, on s'est dit dès le début, on veut que tous nos invités mangent bien. C'est la première chose qu'on a réservée. Notre traiteur, pour tous nos prestataires, on fait appel à des artisans locaux, donc voilà, il est dans le coin, il travaille avec des produits locaux également, donc ça va être chouette, je suis sûre. Et tout ça pour dire pas plus que ça, parce que c'est la première chose de prestataire qu'on a réservé, donc ça c'est tout bon. Ensuite, on m'a beaucoup posé des questions pour la robe, si j'avais choisi ma robe. Donc oui, elle est choisie depuis maintenant pas mal de temps aussi. C'est pareil, ça c'est une des premières choses après le traiteur bien sûr, où j'ai commencé à me renseigner et où quand j'ai fait des essayages, on m'a dit ah, 8 mois, c'est tout juste, s'il y a du temps des retouches, etc. Donc bon, ma foi, non, je suis dans les temps. J'avais pas forcément d'idée précise en tête, j'avais pas la robe idéale serait comme ça. J'avais plutôt moi j'avais envie de me sentir bien, d'avoir quelque chose qui me ressemble, pas quelque chose de trop volumineux, ni trop pailleté. J'avais plutôt ce que j'aime pas. Après, j'étais ouverte aux essayages. Ça m'embêtait de mettre énormément cher dans une tenue que l'on met qu'une seule fois. Au départ, j'étais partie dans l'idée de un petit haut dentelle, une petite jupe, que je puisse remettre en fait le petit haut avec d'autres choses, la jupe avec d'autres choses. Il se trouve que je n'ai pas trouvé dans cette optique-là, mais j'étais restée quand même ouverte à d'autres à d'autres propositions. Et je suis ravie parce que j'ai trouvé ma robe de seconde main. Et je trouve que ça c'est génial parce que du coup, plutôt que d'avoir une tenue que l'on met qu'une fois, qu'on peut... voilà, après bien sûr, tout le monde fait comme il le souhaite, comme il le peut, avec voilà, du coup aussi ses envies et ses souhaits. Moi pour ma part, voilà, j'étais plutôt dans cette optique-là, et donc je suis ravie d'avoir trouvé une robe de seconde main. En fait, c'est Laetitia qui est dans le coin aussi, qui en fait était couturière de base et qui, son projet original, c'était de récupérer des vieilles dentelles, de chiner d'anciennes robes et d'en faire de nouvelles en fait. Puisque comme voilà, elle est couturière, c'était son idée de départ. Elle a aussi repris un business qui en fait récupère des robes de seconde main, et qui également récupère des robes qui ont été portées qu'une fois, soit pour des défilés, soit pour des boutiques, etc. Donc en fait, elle a un stock. Alors après, c'est le jeu de la seconde main, il faut trouver quelque chose qui nous plaise, et dans la taille disponible, puisque forcément, voilà, il n'y a pas de choix. Si on en a une qui nous plaît énormément, mais que les retouches sont pas possibles, à notre morpho, bon, ce n'est pas forcément possible. Donc j'étais ravie de trouver là-bas, puisque du coup... il y a quelques réajustements que l'on fait ensemble et voilà, donc je vous la dévoilerai pas maintenant non plus, mais je pourrais vous la montrer suite au mariage. En tout cas, on est sur quelque chose de fluide en bas, voilà, un peu dans l'esprit bohème. C'est vrai que le mot bohème, on l'entend pas mal, donc en fait ça veut tout et rien dire, mais je pense que vous voyez un petit peu l'esprit dont j'ai voulu vous parler. De toute manière, vous le verrez dans quelques mois. Ensuite, concernant les bijoux, alors j'ai pas encore trouvé les bijoux que je porterai le jour du mariage.
Je pense que quand je retournerai, là ça fait un moment que j'ai pas réessayé ma robe, puisque du coup ça remonte à quelques mois, je pense que je ferai des petits essayages où j'essaierai de me projeter, parce que n'empêche ça fait un petit moment et j'ai même un petit peu oublié comment elle était, donc il faut que je vois en fonction de, voilà, de ce que j'imagine aussi. J'ai des petites idées en tête, mais vous partagerez tout ça de toute manière. Concernant les alliances, par contre, évidemment, on a fait notre choix depuis plusieurs mois maintenant, puisque c'est des alliances qui sont faites à la main. Localement aussi, ça nous tenait à cœur d'avoir une créatrice locale, donc c'est fait artisanalement dans notre région. Et en fait, on l'a rencontrée un peu par hasard. On était allés en fait dans un festival. Pas vraiment un festival, si ça s'appelait festival, mais en fait c'était un petit événement local assez intimiste sur la thématique du mariage où il y avait un petit peu tous les corps de métier, mais c'était vraiment pas très grand et on est tombé sur cette créatrice là qui s'appelle, donc son nom d'atelier c'est Tamis. Elle s'appelle Fanny et donc on a aimé l'histoire et puis on préférait faire appel à quelqu'un plutôt qu'un gros groupe, vous voyez, faire appel à de l'artisanat, quelque chose qui est fait vraiment à la main. Elle travaille aussi avec de l'or recyclé, vous pouvez vous-même ramener votre or si vous en avez. Elle fait aussi du sur-mesure, donc elle est allée vraiment dans les idées qu'on aimait. Mon copain a choisi une bague qui lui ressemble, qui existait déjà, mais il a demandé en de l'or couleur or, alors qu'elle n'existait pas avant, donc ça a été possible. Et moi, pour ma part, c'est pareil, ça je vous la dévoilerai pas maintenant évidemment, mais après le mariage. Pour ma part, j'avais une idée un petit peu de quelque chose un peu comme le filigrane, vous voyez, qui ressemble un petit peu aux bijoux anciens, mais qui s'accommode aussi bien avec mes autres bijoux. Et donc Tamis a réalisé une bague que j'adore. Elle avait fait son dessin qu'elle m'a envoyé pour accord. Enfin, on a travaillé dessus, du coup vraiment ensemble, et donc j'en suis ravie. Et puis aussi c'est une chouette rencontre humaine parce que du coup c'est une super nana qui a un parcours hyper intéressant je trouve, et donc voilà, je voulais aussi vous en parler. Vous verrez forcément la bague plus tard, mais en avant-première je peux déjà vous montrer les boucles d'oreilles qu'elle a réalisées qui sont sublimes. C'est celle que je porte actuellement, c'est ces boucles d'oreilles feuilles en fait, et donc forcément moi des boucles d'oreilles feuilles c'est tout ce que j'aime. Vous savez que j'adore les plantes, et donc là elles sont faites aussi à la main entièrement. Celles-là sont pas encore sur leur site, sur le site de Tamis. Elles sont un petit peu, je vous les montre un petit peu en avant-première, elles y seront prochainement. Et en fait elle fait aussi comme je vous disais, du sur-mesure. Donc si par exemple vous aussi vous aimez les feuilles mais peut-être pas quelque chose d'aussi grand, je vous mettrai peut-être une photo pour que vous voyez mieux, parce que porter c'est jamais évident en plus selon la lumière. Donc si jamais ce modèle vous plaît, vous pouvez bien sûr lui demander d'avoir le même, ou alors des feuillages plus petits. Vous pouvez aussi réfléchir à des dessins. Enfin, c'est ce que je trouve ça génial aussi avec l'artisanat en fait, c'est que vous pouvez avoir quelque chose qui ne ressemble pas aux autres, ou quelque chose qui ressemble à votre idée. Travailler avec des matériaux qui sont aussi éthiques, puisque tous les bijoux malheureusement, surtout l'or, les pierres précieuses, si on ne sait pas la provenance, etc. Enfin, il y a encore aujourd'hui malheureusement des enfants qui travaillent dans des mines. Donc là par exemple, je sais qu'elle m'avait parlé d'un label. Alors je ne me rappelle plus le nom du label. Est-ce que je l'avais noté quelque part? En fait c'est un fournisseur d'or, c'est un label éthique, j'ai pas le nom mais sur son site certainement, mais je vous mettrai de toute façon toutes les références en barre d'infos, vous le retrouverez, où ils garantissent qu'il n'y a pas de travail de mineurs, que en fait les économies générées, j'avais trouvé ça super, les économies générées par la vente de cet or là sont réinvesties localement dans les villages, donc ils nourrissent les villages locaux, et ça c'est plutôt pas mal. Pour aussi les pierres, elle m'expliquait qu'elle travaillait beaucoup avec des pierres de seconde main, donc elle a un fournisseur à Montpellier, c'est vraiment local, hein, un fournisseur à Montpellier qui du coup lui montre d'anciens bijoux qui ont été revendus ou quoi, donc les pierres sont beaucoup moins chères en plus à l'achat si c'est des pierres recyclées. Je veux parler des diamants, alors nous sur nos bagues on n'a pas de pierre, voilà, petit spoil, mais si jamais vous voulez faire des bijoux, elle fait aussi, elle m'avait dit, du diamant recyclé, et en fait c'est la première fois que je voyais ça. J'ai pris en photo d'ailleurs sa bague, je vous la mettrai là quand on s'est vu pour récupérer les alliances, et en fait ça a le même éclat qu'un diamant naturel, et ça, je trouve ça fou, puisque du coup je l'avais jamais vu avant, et de le voir là, ça a vraiment un éclat fou, et je me dis... en fait c'est tout bénef puisque ça coûte bien moins cher à l'achat, ça n'a aucun impact sur l'environnement en termes vous m'avez compris, et bon en fait voilà, j'ai trouvé ça génial, et puis c'est aussi joli, c'est aussi résistant, bon bref, voilà, que du bonus. Donc je vous reparlerai de l'alliance plus tard.
Et voilà, si vous voulez découvrir son univers, je vous le mets en dessous. Ensuite, pour la décoration, on fait beaucoup appel à nous, à nos idées et à la seconde main, aux choses que l'on trouve, si ça correspond un petit peu dans notre esprit. Je dis beaucoup nous, mais c'est vrai que la déco, moi j'aime beaucoup ça. J'ai pas tant regardé d'inspiration sur Pinterest, j'en ai regardé quelques-uns pour faire des coins jeux, vous voyez, faire des petits aménagements avec du bois, un petit coin pour les caplas pour les enfants, un petit coin pour la pétanque, un petit coin pour le molki, un petit coin pour le chamboule-tout, enfin voilà. Et ça, c'est vrai que sur Pinterest, on trouve des fois des petites choses. Mais sinon, c'est vrai que j'avais déjà en tête pas mal de petites choses. Je vous ai montré déjà les fauteuils qui sont derrière, on a trouvé sur le Bon Coin. Il y a des prestataires qui les louent. Bon, certains les vendent très cher aussi, mais certains prestataires les louent, mais c'est vraiment pas donné. Alors que sur le Bon Coin, bon, il faut qu'on fasse un peu pas de travaux de restauration dessus, je vous tiendrai au courant, mais au moins ils seront personnalisés par nous-mêmes et je les trouve très sympas. Les deux ne sont pas de la même couleur, mais ma foi je pense que ce sera sympathique. Ensuite, pas mal de déco végétale, bien sûr, je vous tiendrai au courant ici. Pas mal de choses autour du bois également, je vous en montrerai quelques-uns à la fin du coup de la vidéo, quelques premiers essais que j'ai fait. Voilà, après pour l'instant c'est vraiment des pistes, il y a encore sur certains sujets sur lesquels je suis pas tout à fait sûre, notamment les centres de table, etc. Je vous ai déjà montré que l'on travaillait sur des rondins aussi le week-end, une espèce de gros rondins de bois. En fait ils ont, du coup à la ferme ils ont des terres et des fois les arbres sont tombés par eux-mêmes, ou des gros arbres, on avait pu couper des rondins dedans, et je m'étais dit, il faut faire les centres de table, ça peut être sympa. Donc c'est pareil, c'est le week-end, on ponce, on coupe, voilà, on essaye un petit peu de réfléchir à tout ça, tout en ayant un impact le plus raisonné sur l'environnement, notamment dans tout ce qui est jetable aussi à usage unique, les confettis, on réfléchit. On a déjà commencé à faire des confettis végétaux, je vais pouvoir vous en montrer, mais d'abord, ça va un petit peu vous spoiler la papeterie, donc je peux vous parler de la papeterie maintenant, puisque du coup, tous nos invités ont reçu leur faire-part. Donc voilà, au moins c'est l'occasion que je vous montre aussi. On a fait appel là, cette fois-ci, à un prestataire, encore une fois, de l'Occitanie, mais pas autour de Montpellier, puis ce côté Perpignan il me semble. Il s'agit de Cotton Bird qui travaille aussi qu'avec des matériaux naturels, évidemment le papier, mais le papier je crois est à 99,9% recyclé. Donc voilà, il y a une entreprise française qui imprime localement, qui est assez engagée aussi au niveau environnemental et qui fait de très jolies choses, une papeterie je trouve très qualitative. Donc ça c'est le modèle choisi. Évidemment ils ont énormément de propositions de modèles, on peut y passer du temps sur leur site. J'avais noté quelques modèles qui moi me plaisaient bien, hop, et après je vous remontre bien ça. Voilà, j'avais noté 2-3 petites choses. Entreprise française, donc dans l'Occitanie, 99,9% du papier utilisé est un papier recyclé. Ils ont aussi des collections solidaires, j'avais vu ça, notamment pour les cartes de vœux, parce que bon, là forcément, moi, c'était pour le mariage, ça m'intéressait, mais évidemment pour le baptême, carte de vœux, etc. Et ils ont des cartes dont je crois qu'il y a 20% qui est reversé à des associations type Médecins Sans Frontières et d'autres associations qui ont je crois qu'il y a 3 associations différentes qui soutiennent, donc ça c'est plutôt très chouette aussi. Et ouais, j'avais vu une collection qui me plaisait bien, c'était Herbarium, et je voulais vous dire le nom de celle-ci. C'était la gamme Adèle. Et tout est personnalisable sur leur site, ça vous ouvre un espèce de logiciel qui est relié au site, vous pouvez modifier un petit peu tout ce que vous souhaitez. Et moi j'ai beaucoup aimé celui-là. Un papier tout simple, vous savez, qui est pas recouvert, qui est pas glacé. Les petites impressions botaniques, moi j'adore. Là il y a un petit lien qu'on a découpé nous-mêmes avec voilà, une soirée conviviale aussi entre amis où on découpait tous les petits composants de ce faire-part. Là il y avait nos 2 noms. Après quand ça s'ouvre, je vais regarder qu'il n'y ait pas trop d'indications sur le lieu, histoire que vous n'ayez pas non plus tout le détail des informations. Et là, en fait, on a replié, collé, et ça fait une espèce de petite enveloppe avec les petits détails sur le programme. Hop.
Avec nous derrière, on a mis des petits pictos comme ça. On a rajouté pour l'heure de la cérémonie, du brunch, on a rajouté ce petit picto qu'on a trouvé sur Freepik, je crois, ou oui, il me semble bien. Voilà, on a fait un petit peu à notre sauce, donc c'est un petit peu voilà, dans cet esprit-là. Du matériel voilà, naturel, on aime bien. Et puis on a beaucoup aimé aussi l'idée du petit marque-page pour que ça reste en fait. Pour que aussi nos invités aient comme un petit cadeau, un petit souvenir. Petit marque-page avec notre date, nos 2 prénoms, les petits brins de lavande, c'est trop mignon. Et on a mis quelques photos de nous à l'arrière, au naturel. Voilà, on trouvait que c'était une chouette idée. Donc je voulais vous le partager. Et puis c'était très sympa à faire en tout cas. À confectionner voilà, nos petits faire-part, à faire nos petites enveloppes. Je vous avais partagé ça sur Insta. En fait, j'avais acheté un petit peu de cire, un seau qui représente l'arbre de vie. Et du coup, on fermait toutes nos enveloppes comme ça à la main. C'est un côté, je trouve, aussi émouvant de le faire. Et puis voilà, je trouve que ça rajoute un petit peu du cachet aussi. Et tout ça aussi pour vous montrer à la base les cornets de confettis qui ont perdu toutes leurs confettis. Là, j'ai mis dans un carton et en fait au tout départ j'étais partie sur l'idée de faire vraiment des confettis végétaux. Donc j'avais acheté des poinçonneuses, j'avais récupéré je vous avais montré des rejets d'eucalyptus qui poussent à la base des gros eucalyptus et je poinçonnais, c'était très mignon, ça me faisait des petites fleurs d'eucalyptus. L'eucalyptus quand il sèche garde une belle couleur, c'est pas des eucalyptus que j'ai stabilisés puisque du coup il n'y a pas forcément besoin de passer par ce mélange là pour garder la couleur, c'est uniquement qu'ils seront plus friables, mais ça c'est pas grave, c'est vraiment à usage unique, donc autant relâcher dans la nature des feuillages tout simples. Mais en fait les confettis, alors ce que je vous conseille, si vous avez aussi cette idée là, c'est à moins d'avoir énormément de temps à l'avance, et encore en fait les confettis ça fait vraiment de tout petits confettis, il faut énormément de feuillage pour pouvoir le faire, et vous pouvez y passer la soirée et juste à faire une poignée. Donc nous comme on voulait remplir comme ça des cornets, toujours dans la gamme Adèle sur le site on peut avoir des petits stickers, des petits cornets avec la date. J'avais aussi réfléchi à récupérer vous-même du papier craft si vous le voulez, juste mettre leurs petits stickers là dans le même esprit. Ce qui est très très beau aussi que j'ai vu après coup, c'est certains qui récupèrent des vieux papiers à musique. Alors il faut en avoir assez pour tout le monde, mais faire des cornets avec du papier à musique, je trouve ça super poétique, très très joli. Avec les fleurs séchées, ça va très bien. Donc ça peut être une idée. Et vous voyez, l'eucalyptus garde totalement sa couleur plusieurs mois à l'avance. Surtout qu'en plus celui-là, normalement, il faut le mettre. J'avais mis exprès j'en ai mis certains des cartons à l'abri de la lumière, fermés. Mais celui-là, en fait, je l'avais oublié dans mon salon. Et il est resté donc à la lumière du jour, sans perdre de trop sa couleur. Donc c'est une chouette optique, et je voulais aussi vous en parler pour vous conseiller si jamais ça vous intéresse, parce qu'au tout début, moi, je pensais à la lavande. La lavande, c'est vachement rapide, puisqu'il suffit de prendre vos brins de lavande, hop, et de récupérer les fleurs et les brins de lavande. Mais donc ça sent bon, c'est naturel aussi. Mais contrairement à l'eucalyptus, donc là j'ai gardé mes feuilles, vous voyez, entières. Et c'est très sympa finalement. Ça prend beaucoup moins de temps. Ça prend du temps parce qu'il faut les détacher une par une. Beaucoup moins que si on faisait les confettis qui au final ont beaucoup moins, vous voyez, de volume que ça. Et la lavande, en fait, ça m'a été déconseillé, notamment par les photographes qui m'expliquaient que déjà ça ne ressortait pas trop en photo. Donc c'est vrai que quand on fait le lâcher de confettis comme ça peut faire des photos très sympas. Et la lavande, donc moins, ça peut être aussi allergisant, ça se coince très facilement dans les cheveux, partout. Donc on m'a dit c'est pas la meilleure des solutions. Et en plus, nous les lavandes, elles seront pile en fleurs pour le mariage, donc c'est aussi sympa de la garder pour les insectes pollinisateurs, pour nous, pour les photos, pour tout en fait. Donc finalement, l'eucalyptus, bonne solution je trouve. Après il me manque encore à faire pas mal de cornets, surtout que ces cornets sont assez gros. Mais c'est plutôt très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc pour la papeterie, on est bon. J'avais fait le tour, il y a d'autres petites choses qui restent encore pour le jour J que je vous montrerai après coup. En tout cas, si jamais vous aussi vous cherchez la papeterie pour le mariage, il y a vraiment énormément de choix sur le site CIDEM. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Il y a un code qui est valable jusqu'à la fin de l'année
qui vous offre 15%, je vous le mets aussi en dessous. Alors je crois qu'il est valable sur toute la papeterie. Jusqu'à la fin de l'année, je vous mettrai toutes les conditions en dessous. C'est pas du tout un code qui est affilié de mon côté, il n'y a aucun pourcentage que je recevrai potentiellement si vous commandez, mais c'est toujours intéressant pour vous parce que du coup ça peut vous faire ça d'économiser, donc je voulais vous en parler et je vous le mettrai en dessous comme d'hab. Ensuite, d'autres idées déco, on m'avait posé des questions notamment sur les fleurs, est-ce que je fais appel à un fleuriste? Alors je trouve les décorations de fleuristes magnifiques, mais c'est aussi un gros budget, donc pour l'instant je fais beaucoup de choses moi-même. Vous avez montré des bouquets de fleurs séchées que je réalisais dès maintenant, que je fais sécher tête en bas dans mes toilettes notamment, dans mes placards. Je fais aussi des tests de stabilisation. Je vous avais montré que la stabilisation du mélange de glycérine, etc. marche très bien sur l'eucalyptus. Donc là, il faut que j'en refasse dès maintenant. Des fleurs séchées type limonium, statis qui sèchent très bien la tête en bas et qui gardent un peu leur couleur. Pour mon bouquet de mariée, la question se pose encore. En fait, j'ai fait des demandes de devis chez fleuriste que je n'ai toujours pas reçu, je crois. Je voulais quand même avoir quelque chose pas de trop gros, de quand même bien fait, même si j'ai appris à tourner un bouquet. Je sais pas encore. J'aimerais un bouquet aussi qui reste dans le temps, comme souvenir aussi, et puis voilà, qu'il soit pas à usage unique, juste ce jour-là on le jette, et puis voilà. J'aimerais pouvoir le garder, donc voilà, des espèces aussi soit stabilisées, soit qui, une fois séchées, sont sympas. Il y a, ce que j'adore, je vous en ai déjà parlé, il y a les fleurs de papier faites par Milucia. J'avais notamment son livre qui nous apprend à faire nous-mêmes des fleurs de papier, mais qui sont très réalistes, je trouve. Je sais qu'elle faisait des fleurs pour certains mariages, mais je crois qu'il y a des saisons dans l'année où on peut commander sur son site des fleurs de papier, mais je crois que ça ne se fait pas toute l'année. Donc voilà, mais peut-être que j'essaierai moi-même d'en faire d'autres. J'avais déjà commencé à essayer d'en faire. Et donc autant, si ça se passe bien, je pourrais en intégrer soit sur les tables, soit dans mon bouquet. Par exemple, j'adore les anémones. Et je trouve que ces fleurs sont très réalistes, donc à voir, à réfléchir. Je vous dirai ça, de toute façon je vous montrerai ça aussi par ici. J'ai tout récemment demandé à mon copain qui me soude un anneau comme ça en fer, qui est tout rouillé, mais ça c'est pas grave, que je compte recouvrir de pampas. J'en ai une couronne que j'avais fait de fleurs séchées et fleurs stabilisées. Donc voilà, pas mal de décorations que je ferai moi-même, des petits rideaux aussi d'eucalyptus et de fleurs que j'avais en tête. Faut juste que je prenne le temps de le faire. Pas mal de déco en fait de matériaux naturels, notamment du bois. Vous avez montré que je voulais faire sur les tables des tout petits rondins de bois comme ça au pyrograveur qui se sont ouverts en séchant. Donc ça me plaît moins, mais je réfléchis encore à d'autres choses. On avait coupé aussi du bois qui lui ne s'est pas fondu, et dans l'eau ça doit plus se passer, ça ne devrait plus avoir il ne devrait plus avoir de soucis parce que il a bien séché, donc on est bon. Je crois que quand on coupe en biseau comme ça le bois, il y a moins de chances, et pour que ça c'était plus fin, il y a moins de chances que ça se strie. Et ça, je trouvais ça sympa pour faire en fait sur nos tables, repérer tout simplement les numéros de table. Donc là j'ai écrit au crayon, et je sais pas si vous voyez, et je repasserai au pyrograveur. Je vous montrerai ça aussi peut-être dans des vlogs, puis de toute façon dans les photos après le mariage. Donc voilà, je trouve que c'est sympa, des petits bois comme ça où il y a encore un peu de lichen dessus. Je trouve que c'est vraiment un côté nature de toute manière, et qui ira bien sur nappe blanche, centre de table en bois, petit truc comme ça. Sur mes centres de table, ça c'est encore la question. Soit je partais sur... j'avais acheté, que j'ai chiné pas mal de vases différents, ça me servira dans la déco. J'aimerais faire une petite allée de rondins avec des petites fleurs, je vous montrerai une photo d'inspiration que j'aime beaucoup. Et sinon pour les centres de table, donc soit je partais sur des bouquets que je réalise moi-même, fleurs séchées, etc., dans des vases un petit peu dépareillés, soit pour éviter les fleurs coupées, j'achète des pots en terracotta, tous les mêmes, les basiques, après on peut se resservir, et j'achète des fleurs qu'on pourra replanter par la suite. Donc pas des fleurs coupées, par exemple des boîtes de marguerite, peut-être de la lavande, comme ça après on le replante, et puis voilà. C'est encore en réflexion aujourd'hui. Je pense que je vais arrêter de parler d'ailleurs pour aujourd'hui, parce que à mon avis la vidéo va être très très longue. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. De toute manière, je vous reparlerai
sur la chaîne de mariage, donc n'hésitez pas à rester connectés, à m'envoyer vos questions si vous en avez bien sûr, me laisser un petit commentaire en dessous et je vous souhaite de passer une très bonne journée.